Mesdames et messieurs les représentants de l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance, ANACRE, ainsi que les membres de l'Union française des anciens combattants, l'UFAC de Vaux-en-Velin, et leurs présidents respectifs, Robert Géat et Marius Pelé. Mesdames et messieurs, chères Vaudaises, chers Vaudais, cette journée nationale du 27 mai qui honore la résistance au nazisme devrait être la dernière à prendre cette forme vidéo. Dès juin, nos commémorations reprendront en présence des Vaudais. Cette cérémonie en hommage à la résistance et aux résistants, instaurée officiellement et tardivement par la loi du 19 juillet 2013, que j'eus le grand honneur de voter en tant que député, est une journée importante dans tout le pays. Comme le disait Montesquieu, il faut éclairer l'histoire par les lois et les lois par l'histoire. Cette reconnaissance de la nation fut officialisée 70 ans après le 27 mai 1943, date de la première réunion à Paris du Conseil national de la résistance, le CNR, date symbole d'un moment majeur de l'histoire de notre pays. Tous les 27 mai, nous honorons les 20 000 FFI ou FTP tués au combat, les 30 000 fusillés, les plus de 60 000 arrêtés et déportés en camps de concentration, dont près de la moitié y périt. Nous honorons les personnes ayant eu une implication substantielle dans ce combat contre l'occupant. Nous honorons la grande diversité d'origines des résistants, avec les antifascistes italiens, les antinazis allemands, les républicains espagnols, les FTP-MOI du groupe Manouchian et tous les étrangers qui ont rejoint les réseaux de la résistance française. Comment ne pas dire notre reconnaissance, notre admiration, notre respect à tous ceux qui, d'horizons politiques pourtant différents, surent se lever et s'unir pour sauver le plus précieux, la démocratie et la liberté. Ils se levèrent dans un pays effondré, avili dans la collaboration symbolisée par la poignée de main de Pétain à Hitler en gare de Montoire le 24 octobre 1940. Toutes les motivations ont convergé, qu'elles soient politiques, philosophiques, patriotiques ou anti-STO, à partir de février 1943. Elles se sont traduites par une bravoure et un engagement admirables. En conscience, par lucidité, par conviction, ces femmes et ces hommes ont tout risqué, alors que d'autres, infiniment plus nombreux, sont restés dans un silence et une soumission forcée. Il y a aussi ceux qui se sont fait complices de la collaboration du régime de Vichy. Les premiers actes de refus pour ne pas subir le joug nazi apparaissent après le choc de la débâcle éclair et de la capitulation de juin 1940. Ils sont souvent individuels et en réaction à l'anéantissement militaire et politique d'une France envahie et soumise. Puis rapidement, les premiers réseaux, les premières organisations structurées se créent, comme Combat, Francs-Tireurs, Libération Nord ou ceux de la Résistance. Ensuite, les premières rencontres pour coordonner les actions et unifier les différents mouvements, un temps rivaux, pour les rassembler dans l'armée secrète sous le commandement du général de Lestrin. Jean Moulin, représentant du général de Gaulle, s'emploiera durant toute l'année 1942 à fédérer les différents mouvements de résistance pour parvenir à la première réunion à Paris du Conseil national de la résistance le 27 mai 1943. Date symbolique qui voit aujourd'hui les villes françaises célébrer ce moment. La création du CNR constitue à plus d'un titre un acte fondateur, car elle aura permis de regrouper en son sein des personnalités venant d'horizons différents et qui, en transcendant leurs désaccords, ont su privilégier ce qui les rassemblait avant tout, c'est-à-dire leur volonté de combattre et de chasser l'envahisseur nazi, c'est-à-dire leur attachement indéfectible à la République et à ses valeurs, et la nécessité de définir les bases d'un retour à la démocratie avec un projet politique, économique et social audacieux. C'est ce qui donnera naissance au programme du Conseil national de la résistance. Moins d'un mois après, le 21 juin 1943, Jean Moulin sera dénoncé et arrêté à Caluire. Le 8 juillet, en gare de Metz, dans le train qui l'emmenait en déportation, il mourra des suites des tortures infligées à Lyon par le sinistre Klaus Barbie. L'arrestation, la torture, l'exécution ou la déportation dans les camps de concentration fut souvent le lourd tribut payé par cet engagement inouï, souvent de jeunes gens et de jeunes filles pour qui libérer la France de l'occupant passait avant tout. Les groupes, les réseaux sont composés d'hommes et de femmes avec chacune et chacun leur parcours, leur famille, leurs amis, leurs rêves, et aussi les renoncements aux plaisirs et aux passions de leur âge.
Les résistants sont une réalité bien humaine et cela rend leur engagement plus grand, plus beau, plus noble. Leur détermination et leur courage en ont fait des héros humains authentiques. Leur histoire a des prolongements et des résonances majeures de nos jours, encore y compris du point de vue démocratique et social. Les résistants sont encore dans une grande réalité et leur combat est une actualité totale. D'où l'importance du travail mémoriel, du travail de transmission et de partage si précieux auquel se consacrent les associations dont je salue la valeur. Ces manifestations commémoratives sont hommages mais aussi témoignages, conscience et transmission. Nous savons bien à Vaux-en-Velin la valeur et l'importance de notre mosaïque mémorielle pour faire ville commune. La valeur et l'importance de partager mémoire et héritage divers pour faire société ensemble. Notre ville est mue plus que d'autres par le devoir d'unir ses citoyens et de s'inscrire dans la seule communauté de destin capable de nous rassembler tous, la République. La résistance est dans ce domaine une source d'inspiration exceptionnelle. Cette traversée de fureur que les résistants ont connue nous met en garde contre tout fanatisme et ses conséquences. La résistance nous enseigne aussi l'immense capacité humaine à défendre la liberté. L'esprit d'unité de la résistance nous anime face à l'extrême droite et ses théories mortifères. Dans cette tâche, nous savons pouvoir compter sur vous. Je ne peux terminer sans rendre un hommage vibrant aux résistants vaudais, aujourd'hui tous disparus. Le dernier d'entre eux, Augustin Carcia, nous ayant quittés l'été dernier. Plus l'histoire s'éloigne, plus nous devons la faire vivre. Notre dernier numéro du journal municipal rappelle d'ailleurs l'engagement exemplaire de la famille Blanc de la rue Chardonnay à Vaux-Sud. Nous saluons leur mémoire et réaffirmons au nom de notre ville et de ses citoyens notre reconnaissance et notre considération pour leur courage qui contribua à reconquérir la paix et nos valeurs sacrées de liberté, d'égalité et de fraternité. Leur engagement sublime guide nos pas. Vive la République, vive la France. À Vaux-en-Velin, depuis 23 ans, notre comité avec la municipalité célèbre le 27 mai, jour de la création du Conseil national de la résistance en 1943, sous l'occupation nazie, est devenu officiellement Journée nationale de la résistance il y a 8 ans. La tradition ne consiste pas à conserver des cendres, mais à entretenir la flamme. Cette phrase de Jean Jaurès s'applique à notre conception de célébrer cette date. Que s'est-il passé le 27 mai 1943 à Paris? Dans la clandestinité, sous l'occupation nazie, au milieu des plus grands risques, après des mois d'efforts pour surmonter des difficultés de tout ordre, Jean Moulin, délégué par le général de Gaulle, rassemble les mouvements de la résistance, les partis résistants et toutes les sensibilités politiques de la France résistante, y compris les syndicats. S'est constitué alors ce jour-là le Conseil national de la résistance. La résistance française unie vient d'écrire l'avenir de la nation. Elle renforce la légitimité du chef de la France libre, le général de Gaulle, auprès des Alliés. Elle répudie la dictature de Pétain aux ordres d'Hitler. Elle met en échec un projet américain d'une administration alliée, l'AMGOT, dans les régions libérées en 1944. C'est ainsi que de partout vont se constituer des comités locaux de la libération par les résistants, rétablissant les institutions républicaines. Celui de Vaux-en-Velin est mis en place le 3 septembre. La souveraineté de la France est ainsi sauvegardée. Le CNR élabore ce qu'allaient être les jours d'après et publie clandestinement son programme le 15 mars 1944. C'est un projet pour une France démocratique, humaniste et solidaire, libérée de l'emprise des puissances économiques et financières, où l'intérêt général prime sur les intérêts particuliers. Il est le programme qui inspire les premiers gouvernements de la République
après la libération, dès 1944. Nous bénéficions encore aujourd'hui de ces acquis sociaux, bien amputés depuis. Le 27 mai est une date d'honneur de la France. Elle symbolise ce grand moment de notre histoire qui fut, sur le sol occupé de notre pays, la résistance. Cette année, comme l'an dernier, les circonstances sanitaires nous ont empêchés de préparer cette célébration dans les écoles, avec les enseignants, par un travail pédagogique de la résistance, mais ce n'est que partie remise. Le 27 mai, c'est rendre hommage à l'engagement volontaire de résistantes et de résistants contre le fascisme, au pouvoir en France de 1940 à 1944. Ils le payèrent souvent de leur vie. La jeunesse a pris toute sa place dans ce combat pour la liberté, à l'image de Gilbert Boissier, de Pierre Oliver, Georges Rouget, d'Olga et Simone Blanc, et bien d'autres encore. C'est pourquoi la transmission des valeurs de la résistance, des enseignements de son engagement, revêt une importance particulière. C'est là le fondement de la formation citoyenne des jeunes. Le retour au pire peut encore se produire, et c'est en le connaissant que nous pouvons le prévenir. Le concours national de la résistance et de la déportation avait pour thème cette année 1940, entrer en résistance, comprendre, refuser, résister. Dans le Rhône, le jury a attribué un diplôme à un ensemble de 11 élèves du LEP Les Canuts, âgés de 16 à 19 ans et issus de 2 classes. Toutes nos chaleureuses félicitations à ces jeunes qui ont été classés 5e. Cette distinction a été accordée à leur slam, dont voici un court extrait. Comme moi, vous n'aviez pas 20 ans, et pourtant, combattant des Allemands, pas le temps de s'amuser au printemps. Adieu les jolies filles, adieu vos passe-temps. C'est l'aboutissement d'un travail pédagogique de 2 professeurs, mesdames Laurence et de Calvado, qui sont à remercier particulièrement pour avoir conduit leurs élèves patiemment et opiniâtrement sur le chemin de la connaissance des valeurs de la résistance, malgré les multiples difficultés engendrées par la crise sanitaire. Et nous espérons que celle-ci nous permettent d'activer le projet de reconduire en mai 2022 sur le quartier sud de la commune les chemins de mémoire dont on se souvient du résultat de 2019 sur le bourg. Des contacts sont déjà pris en ce sens avec des enseignants. Continuer à assurer la transmission des valeurs de la résistance, telle est notre mission, celle que nous a léguée les résistants de l'Association nationale des anciens combattants et de la résistance. Cette mission s'avère plus que jamais nécessaire aujourd'hui face, entre autres, aux résurgences contemporaines du racisme, de la xénophobie et du fascisme.